3 ans de l'église de Manmin. Le premier culte d'anniversaire. Croisade de réveil. Inauguration, le culte d'inauguration du pasteur titulaire, les retraites d'été. Nous félicitons pour le 43e anniversaire de l'église de Manmin. Alléluia. Avancer dans la foi sur les traces du 43e anniversaire de l'église de Manmin. Une église qui réalise les rêves et les visions. Le 10 octobre 1982, l'église pionnière, qui a commencé avec 13 membres, a été fondée avec plus de 100 membres. Et le pasteur émérite a avancé dans la foi, obéissant à la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, et c'est alors que tu réussiras. À mesure que nous croyons pleinement à la parole de Dieu, que nous y mettions notre espérance et que nous prions sans relâche, les rêves et les visions que Dieu nous avait donnés ont progressivement commencé à se concrétiser. Ce n'est pas du jour au lendemain que nous avons accompli quelque chose. Chaque année, nous avons progressé vers cet objectif. Bien qu'il y ait eu des moments d'épreuve et de difficultés alors que nous continuons à prier et à nous efforcer de réaliser les rêves et la vision de Dieu que Dieu nous avait donné, Dieu a conduit l'église de Manmin à devenir une église à l'avant-garde de diverses activités, organisant des croisades dans le monde entier et glorifiant Dieu le Père. Depuis 1993, une réunion de réveil de 2 semaines a lieu chaque mois de mai, sous la direction du pasteur émérite. Grâce aux œuvres puissantes de Dieu vivant, notamment la guérison de maladies incurables, la congrégation a pu constater et expérimenter directement l'œuvre extraordinaire du Saint-Esprit. Trois épreuves de 1998 à 1999. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1, 9. Cette période n'était pas seulement consacrée à la croissance de la foi de l'Église, mais aussi à celle de chaque croyant. Au fil du temps, l'Église de Manmin a fait un nouveau bond en avant. Puissance incroyable, fruits abondants. Le nouveau millénium a débuté avec le thème de prière « Lève-toi, sois éclairé ». Grâce au puissant miracle de l'eau de mer salée transformée en eau douce, la croisade unie de l'Ouganda a été lancée et l'œuvre missionnaire à l'étranger témoignant de Jésus-Christ et démontrant la présence vivante de Dieu avait véritablement débuté à l'échelle mondiale.
Au cours de la dernière décennie, le pasteur émérite a organisé des campagnes de grande envergure à l'étranger dans 13 pays. Le pasteur émérite a propagé l'évangile de la sanctification, même dans des nations athées et des pays dépourvus de l'évangile. Grâce à cela, d'innombrables personnes ont été guéries de diverses maladies grâce à la puissance du Saint-Esprit qui garantit la parole de Dieu. Lors de la croisade aux Philippines de 2001, un jeune homme a été amené sur le podium complètement gelé suite à une crise cardiaque. Le personnel médical a tenté une respiration artificielle, mais son état est resté inchangé. Grâce à la prière du pasteur titulaire, il a repris connaissance et il était de nouveau en vie. La croisade en Inde. Dès l'arrivée du pasteur émérite en Inde, une douce pluie tomba, étanchant la soif de l'Inde après 10 mois de sécheresse. La grande croisade unie de l'Inde, à laquelle ont participé 3 millions de personnes, fut un événement historique qui a proclamé Jésus-Christ notre Sauveur à d'innombrables âmes indiennes avec une puissance étonnante. Début de l'œuvre missionnaire de radiodiffusion. Le pasteur émérite qui avait prié pour les missions mondiales par le biais de médias audiovisuels a lancé Emmanuel TV, prédécesseur de GCN Broadcasting, le 1er janvier 2000. À l'époque, il n'existait aucun expert en radiodiffusion ni aucune connaissance en la matière. Cependant, le pasteur émérite était convaincu que les missions audiovisuelles étaient l'un des ministères d'évangélisation qui mènerait d'innombrables âmes au salut à la fin des temps. Dieu a œuvré de manière extraordinaire. Depuis, le programme a été diffusé dans le monde entier par la voie hertzienne, satellite, câble et YouTube. Et la retransmission en direct de la croisade a été diffusée dans plus de 220 pays. Depuis la première publication de Goûter à la vie éternelle avant la mort, en 1987, notre Église a poursuivi son œuvre de missionnaire documentaire. Aujourd'hui, 38 ans plus tard, nous avons publié 112 livres en coréen, 920 livres traduits en 66 langues et 35 livres numériques, les distribuant dans le monde entier. Expansion et nouveaux progrès dans le ministère en ligne. Malgré la pandémie de COVID-19, l'œuvre missionnaire en ligne et à l'étranger se poursuit sans relâche. La pandémie mondiale sans précédent de COVID-19 a débuté en 2020. Alors que tout semblait se réduire, la flamme de l'Évangile s'est propagée encore davantage. L'œuvre missionnaire en ligne, notamment, a permis de rassembler des croyants de régions éloignées dans le Seigneur. L'œuvre missionnaire en Amérique centrale et du Sud, en Afrique, en Inde et ailleurs dans le monde s'est poursuivie avec une ferveur encore plus grande. Quel est le fondement de la présence continue de ce ministère? C'est le témoignage inébranlable de l'évangile de la sanctification qui transforme nos vies et réveille nos âmes. Grâce à ce message, nous découvrons le mal caché et sommes transformés et bienheureux. De nombreuses âmes sont évangélisées par la parole de Dieu et les croyants avancent, aspirant à la sanctification. C'était la première fois que je venais à l'Église. J'ai été profondément touché par le sermon qui parlait de transformer les champs au bord des routes en terre fertile.
J'ai réalisé, si nous mettons en pratique la vérité de ces paroles, je pourrais l'appliquer largement à nos vies. Ce fut une bénédiction. Grâce au sermon du pasteur titulaire, j'ai découvert ma véritable nature lorsque je ressentais un malaise face à des personnes qui n'étaient pas d'accord avec moi. Je prie et j'essaie de changer cela. Extérieurement, je semble être en paix avec les gens, mais actuellement, je me sentais très inconfortable quand j'entendais quelqu'un être en désaccord avec moi. En écoutant la série de sermons sur le livre de Job, il y a eu des moments où je me suis demandé, est-ce vraiment l'amour de Dieu le Père? Dans le dernier sermon, qui concluait la série de sermons sur le livre de Job, j'ai ressenti le cœur avec lequel Dieu le Père me guide et même à travers ce qu'il a dit à Job. Quand j'ai compris que tout cela était la façon dont Dieu le Père me guidait sur le meilleur chemin, mon cœur a débordé de gratitude et de joie. Ces paroles sont activement partagées en ligne. Même dans le monde entier, l'Évangile est proclamé sous diverses formes sur les terrains missionnaires, notamment sur YouTube, Zoom, Instagram et Facebook. 사역지 곳곳에서 여러 형태로 복음이 증거되고 있습니다. 다양한 내용으로 주님의 사랑을 전하고 있는 Ministère Sujin Lee partageant l'amour du Seigneur à travers des contenus variés. Seulement la Bible, doublée en 6 langues et sous-titrée en 13 langues. Et appréciée des téléspectateurs du monde entier pour ces sermons de 10 minutes, conçus pour aider les téléspectateurs à mieux comprendre l'amour de Dieu et le sens de la Bible. De plus, l'Évangile se propage sous diverses formes par le biais des médias, notamment Manmin Radio et les réseaux sociaux du pasteur titulaire, apportant ainsi davantage de bonheur et de joie aux croyants. 성도들의 신앙생활에 또 다른 행복과 기쁨을 선사하는 만민 라디오 및 당회장님의 SNS 등 미디어를 통한 복음 전파는 다양한 형태로 발전하고 있습니다. 좋으신 아버지 하나님, 오늘도 오전 시간 주의 크신 은혜와 사랑으로 지키시고 보호하심에 감사합니다. 그 어떤 유창한 말보다 영적인 사랑이 담긴 말 한마디가 목마른 영혼을 시원케 하고 하나님께서 우리와 함께 하시며 Lorsque Dieu est avec nous et guide nos pensées et nos cœurs, les difficultés et la tristesse disparaissent et la foi et l'espérance que nous pouvons y arriver prévalent, nous permettant de porter des fruits abondants. En lisant Josué 1, nous voyons Josué et son peuple s'appuyant sur Dieu Tout-Puissant, s'unir et marcher avec force vers la terre de bénédiction. Le premier sujet de prière de l'église de Manmin l'année dernière n'était-il pas « Fortifie-toi et prends courage ». Dieu le Père m'a donné le sujet de prière pour me préparer au temps présent. Bien-aimés croyants de l'église de Manmin, croyants de l'église de Manmin du monde entier, avançons maintenant avec force et courage. Depuis que le pasteur Sujin Lee, qui a toujours dirigé notre Église et a pris ses fonctions de pasteur titulaire, nous avons fait progresser notre foi avec encore plus d'assurance. Notre Église a glorifié Dieu par d'innombrables témoignages de guérison et de bénédiction. Grâce aux réunions de guérison divine, non seulement nous nous examinons, mais nous sommes aussi guéris de diverses maladies et trouvons des solutions à nos problèmes par la puissance de Dieu. Notre foi continue de grandir grâce à la puissance immuable de Dieu.
이러한 역사는 국적, 나이, 성별 등 어떤 조건에도 상관없이 하나님의 역사는 Cela 언제나 importe peu. 나타났습니다. 변함없으신 하나님의 역사와 성령의 Les 권능, gens parlant différentes langues, 만민과 함께 d'où les gens 하시는 viennent 하나님의 사랑을 et quel 체험하며 genre. 우리의 믿음은 한 걸음 더 성장하였습니다. L'Église de Manmin expérimente toujours la puissance de Dieu et fait avancer notre foi. 하루하루가 달라요. 어제하고 오늘이 다르고요. 오늘하고 내일이 달라요. 그렇습니다. 그리고 6월 아멘. 주님의 자녀들이 하나님께 올려드리는 곡조 있는 기도인 찬양. La louange est une prière mélodieuse adressée à Dieu par les enfants du Seigneur. 올해 수련회를 통해 새롭게 다시 Louange 시작된 puissante, 파워 프레이즈는 lancée lors de la retraite d'été de cette année, nous a permis de ressentir profondément l'amour de Dieu qui réside dans la louange et de découvrir une culture de la louange renouvelée. 이제 계속하여서 다음 성전, 새 성전으로 들어가면 Nous rêvons d'un culte où nous pourrions louer et prier ensemble dans le nouveau sanctuaire. À ce moment-là, non seulement l'Église de Manmin, mais aussi des croyants extérieurs, de nombreux chrétiens viendront à notre culte, rencontreront Dieu, expérimenteront l'amour du Seigneur, seront réconfortés et recevront une force nouvelle. C'est avec cette espérance en tête que nous nous réunissons à nouveau et nous préparons. L'Église de Manmin poursuit ses efforts pour promouvoir un ministère de louange qui s'adresse aussi bien aux non-chrétiens qu'aux chrétiens. Nous avons beaucoup de travail à accomplir. Notre élan ne s'arrêtera jamais. Nous, qui répandons l'Évangile du Seigneur dans le monde et courons avec vigueur vers la Nouvelle Jérusalem céleste, nous sommes l'Église de Manmin. 우리는 만민입니다. 43년 전 만민중앙교회는 Il y a 43 ans, l'Église centrale de Manmin de Séoul a été fondée avec une grande vision, révéler la gloire de Dieu à toutes les nations et apporter des bénédictions à d'innombrables personnes à travers le monde. Nous prions pour que l'Église centrale de Manmin continue à croître et de se développer et que Dieu Tout-Puissant protège et guide tous les êtres humains à travers les épreuves. Depuis 40 ans, le ministère de l'Église de Manmin sert fidèlement, prie avec ferveur et se consacre à la gloire de Dieu le Père, non seulement en Corée du Sud, mais aussi pour les peuples du monde entier. Puisse Dieu continuer à accomplir fidèlement et avec constance tout ce qu'il a commandé à l'Église de Manmin. Je vous félicite sincèrement pour le 43e anniversaire de la fondation de l'Église de Manmin. Je prie pour que les grandes bénédictions de Dieu vous accompagnent et j'espère que vous construirez rapidement un beau sanctuaire. Il deviendra une belle Église qui louera Dieu le Père à satiété et mènera de nombreuses âmes au salut. Chers croyants de l'Église de Manmin, que Dieu qui a guidé le ministère de l'Église de Manmin par des miracles et des signes pendant 43 ans, nous accorde d'abondantes bénédictions. Nous continuons à servir le Seigneur, à maintenir notre foi et à conduire de nombreuses âmes au salut, accomplissant ainsi la précieuse œuvre de préparation au retour du Seigneur. Oui, cela fait 43 ans. Nous sommes tellement reconnaissants pour notre amour, pour votre amour et votre soutien envers Israël et nous. Nous n'oublierons jamais cet amour. Nous vous aimons et nous avons hâte de voir le ministère de l'Église de Manmin grandir encore davantage. Nous aussi, nous prierons avec ferveur pour l'Église de Manmin et nous les soutiendrons. Nous prions pour que l'Église de Manmin soit fondée dans la paix, l'amour, la joie et le bonheur de Dieu. Nous serons toujours avec l'Église de Manmin. Nous exprimons également notre gratitude au pasteur titulaire Soo-Jin Lee qui dirige l'Église de Manmin, ainsi qu'à tous les membres de l'Église de Manmin.
Encore une fois, félicitations pour votre 43e anniversaire et que les grandes bénédictions de Dieu le Père vous accompagnent. Alléluia. L'Église de Manmin a répandu l'amour, le salut et la vie éternelle par la proclamation de l'Évangile. Aujourd'hui, alors que l'Église centrale de Manmin célèbre son 43e anniversaire, je félicite tout d'abord le pasteur Sujin Lee, notre pasteur titulaire. 이 순간에도 저와 여러분 모두는 43년 전 만민중앙교회를 설립하시고 그 토대를 놓으시고 En ce moment, nous nous souvenons tous de notre cher Dr. Gerald Lee, fondateur de l'Église centrale de Manmin il y a 43 ans, qui nous a guidés vers la vie. Je félicite encore une fois sincèrement l'Église centrale de Manmin pour son 43e anniversaire. 진심으로 축하드립니다. Merci. 감사합니다. 페루 리마에서 사랑과 애정을 담아 창립 43주년을 축하드립니다. Avec notre amour et affection, nous félicitons pour le 43e anniversaire de l'Église de Manmin. Et je me rappelle toujours du Dr. Gerald Lee, dans notre cœur bien-aimant. J'espère que votre mission mondiale se répandra grandement. Nous félicitons pour le 43e anniversaire de l'Église de Manmin.